Fragerman, comment est-ce qu'on peut anticiper, l'ampleur de ce futur mouvement? On se souvient que personne ou presque n'avait vu venir la place énorme qu'allaient prendre les gilets jaunes à l'époque. On ne peut pas, tout simplement. On ne peut pas parce que c'est vrai que le virtuel peut rester virtuel. Ça, de toute manière, ça exprime un mécontentement, et ça, c'est déjà intéressant. On peut très bien se dire finalement, c'était une opération médiatique dans un moment en plein cœur de l'été où il y a peu de nouvelles intéressantes. Bon, il y en a quand même quelques-unes, Je mais vous enfin, remercie. mais vous voyez bien ce que je veux dire. Et donc, on peut tout imaginer simplement. Donc, ça exprime quand même quel que soit le résultat. Pour moi, ce qui compte, c'est que ça exprime un besoin de radicalité chez une partie de la population. Je dirais chez ceux qui sont les plus exclus dans notre société, des gens qui sont plus victimes de la précarité et qui ont plus envie de radicalité. Et l'idée du blocage me paraît intéressante. Je pense pas qu'ils vont, avec ce qu'ils annoncent, bloquer réellement le pays. Moi, personnellement, j'y crois pas. Je vous fais mon pronostic, on verra bien. Mais par contre, la grande leçon quand même du mouvement sur les retraites en 2023, Mmh. c'est que ces salariés plus intégrés, plus insérés socialement, que ceux qui sont sans doute, en avant dans le mouvement du 10 septembre, ces salariés qui se sont mobilisés massivement sur les retraites n'ont pas bloqué le pays. Et c'est là que le mouvement a échoué. Donc il y avait ce besoin de blocage, de plus de radicalité à certains moments. Il est normal qu'il ressurgisse, mais ça ne veut pas dire pour autant que cette résurrection en parole aboutisse à des actes. Merci pour votre, analyse, votre regard, Laurent Frager.